Mayline Dupont sortit de la cérémonie de remise des diplômes avec un sourire timide. Elle regarda le diplôme dans ses mains, ressentant un mélange de fierté et de soulagement. En arrivant à la maison, elle fut accueillie par un silence inhabituel. « Leroy ? Lola ?» appela-t-elle, mais n'obtint aucune réponse. En ouvrant la porte du salon, les lumières s'allumèrent et des voix animées crièrent « Surprise !» Leroy, son mari dévoué, était à côté de leur petite fille, Lola, qui tenait une pancarte colorée avec le message « Félicitations, maman !» Mayline força un sourire. « Waouh, c'est inattendu !» Leroy s'approcha avec un gâteau fait maison dans les mains. « Chérie, nous sommes tellement fiers de toi. J'ai tout préparé avec l'aide de Lola. » Lola courut pour embrasser Mayline. « Maman, tu es la meilleure architecte du monde. » Mayline caressa les cheveux de sa fille, mais son esprit était ailleurs. « Merci, Lola. » Pendant qu'ils coupèrent le gâteau, Leroy regarda Mayline dans les yeux. « Maintenant que tu as obtenu ton diplôme, nous pouvons commencer à planifier notre avenir plus calmement. Tu ne crois pas ?» Mayline prit une profonde inspiration, ressentant le poids du moment. « Leroy, nous devons parler. » Leroy fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il, chérie ?» Elle se leva et regarda par la fenêtre. « J'ai reçu une offre d'emploi à Londres. C'est une opportunité unique, quelque chose dont j'ai toujours rêvé. » Leroy s'approcha, inquiet. « Mais, et nous? Et Lola ?» Mayline se tourna vers lui, son expression sérieuse. « J'en ai besoin, Leroy. J'ai besoin de découvrir mon propre chemin. Je vais y aller seul. » Le visage de Leroy devint pâle. « Seul? Mayline, nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement nous quitter. » Mayline secoua la tête, essayant de retenir ses larmes. « J'ai déjà pris ma décision. » Lola, sentant la tension, serra les jambes de sa mère. « Maman, tu vas partir ?» Mayline s'agenouilla pour être à la hauteur de Lola. « Oui, ma chérie, mais je t'aimerai toujours. » Leroy essaya de rester calme, mais la douleur était évidente dans sa voix. « Mayline, nous ne pouvons pas résoudre ça ensemble, trouver une solution. » Elle se leva déterminée. « Désolé, Leroy, je ne peux plus rester ici. Je dois suivre mon rêve. » Leroy soupira, vaincu. « Si c'est ton souhait, je ne peux pas t'en empêcher, mais sache que tu brises nos cœurs. » Mayline prit ses affaires et, avec un dernier regard d'excuse, se dirigea vers la chambre. Ce qui avait commencé comme une fête surprise pleine de joie s'était transformé en cauchemar, laissant Leroy et Lola dans un silence lourd dans le salon. Leroy serra Lola dans ses bras, essayant de la consoler et de se consoler lui-même. « Tout ira bien, ma petite. Je te promets que nous surmonterons ça ensemble. » Leroy regarda la porte fermée de la chambre, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Il savait que des temps difficiles s'annonçaient, mais il était décidé à être fort pour Lola. Il se leva et commença à nettoyer les restes de la fête, essayant de garder l'esprit occupé. Pendant ce temps, dans la chambre, Mayline faisait ses valises, essayant de ne pas penser au visage déçu de sa famille. Elle savait qu'elle prenait une décision difficile, mais elle croyait que c'était nécessaire pour sa croissance personnelle et professionnelle. Ce que Mayline ne réalisait pas, c'était l'impact profond que son choix aurait non seulement sur sa famille, mais aussi sur elle-même. L'horloge marquait minuit lorsque Leroy finit enfin de ranger le salon. Il s'assit sur le canapé, épuisé et inquiet, tandis que Lola dormait sur ses genoux. « Nous y arriverons, Lola, » murmura-t-il. « Nous trouverons un nouveau départ, quoi qu'il arrive. » 2 heures plus tard, Mayline sortit de la maison en silence. Elle regarda en arrière une dernière fois, voyant Leroy et Lola dormir sur le canapé. Avalant la culpabilité qui menaçait de l'étouffer, elle ferma la porte et monta dans le taxi qui l'attendait. « Aéroport, s'il vous plaît, » dit-elle au chauffeur d'une voix tremblante. Lorsque le soleil commença à se lever, Leroy se réveilla avec un vide à ses côtés. Il regarda autour de lui, confus, jusqu'à ce qu'il remarque que les valises de Mayline avaient disparu. La panique s'empara de lui. « Mayline !» appela-t-il, courant dans la maison. Mais il n'y avait aucune réponse. Lola, réveillée par le bruit, se frotta les yeux encore endormie. « Papa, où est maman ?» Leroy s'agenouilla à côté de sa fille, essayant de retenir ses larmes. « Maman a dû partir, ma chérie, mais je suis là, et je serai toujours là. » Lola fronça les sourcils, ne comprenant pas complètement. « Elle revient bientôt, n'est-ce pas, papa ?» Leroy ne savait pas comment répondre. « Nous allons attendre et voir, mon amour.
mais nous allons bien. Les semaines suivantes furent difficiles. Leroy se débattait pour s'occuper de Lola et maintenir son emploi. La maison, qui était autrefois remplie de rires, semblait maintenant vide et silencieuse. Un jour, alors que Leroy était au supermarché, il rencontra Mila, sa voisine et amie de longue date. « Mila, bonjour », dit-il, essayant de sourire. « Bonjour Leroy, comment ça va? J'ai remarqué que les choses sont un peu différentes par ici. » Leroy soupira, fatigué. « Mayline est partie. Elle nous a quittés. » Mila posa une main sur son épaule, offrant son soutien. « Je suis désolé, Leroy. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Leroy regarda Mila, voyant la sincérité dans ses yeux. « En fait, j'ai besoin d'aide pour m'occuper de Lola. Je m'épuise à tout faire. » Mila sourit doucement. « Bien sûr, je peux aider. J'adore Lola et je serai ravi de m'occuper d'elle quand tu en auras besoin. » Dans les jours qui suivirent, Mila devint une présence constante dans la vie de Leroy et Lola. Elle aidait avec les tâches ménagères, emmenait Lola à l'école et jouait avec elle dans les parcs. Sa présence apporta un peu de normalité et de joie dans la maison. Un après-midi, alors que Mila et Lola étaient au parc, Leroy se permit de se détendre un peu, s'asseyant sur un banc avec un soupir de soulagement. Il observa Mila jouer avec Lola et sourit, reconnaissant pour son aide. « Mila, tu ne sais pas combien cela signifie pour moi, » dit-il lorsqu'elle s'approcha tenant la main de Lola. « Tu ferais la même chose pour moi, Leroy. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, » répondit Mila, avec un regard affectueux. Avec le temps, Leroy commença à réaliser que, malgré la douleur et la perte, lui et Lola pourraient retrouver une nouvelle forme de bonheur. La présence de Mila était un rappel constant que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Déterminé à faire des changements dans sa vie, Leroy se réveilla tôt ce matin-là. Il regarda Lola, encore endormie, et ressentit une vague de responsabilité et de motivation. Il devait garantir un avenir meilleur pour elle. Décidé, Leroy prit le téléphone et appela l'université. « Bonjour, je voudrais savoir comment reprendre mes études. J'ai dû les interrompre il y a quelques années, et j'aimerais les reprendre, » dit Leroy, essayant de cacher le trac dans sa voix. « Bien sûr, monsieur le roi, nous aurons besoin de quelques documents, mais cela ne devrait pas poser de problème. Venez au bureau demain et nous discuterons des détails, » répondit l'assistante d'un ton accueillant. En raccrochant, Leroy ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir. Il savait que ce serait un chemin difficile, mais il était déterminé à aller de l'avant. Plus tard, ce même jour, alors que Leroy était au parc avec Lola, il rencontra Mila, sa voisine. Elle perçut immédiatement le changement dans son humeur. « Leroy, tu sembles différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Mila curieuse. « J'ai décidé de reprendre mes études, » répondit Leroy, essayant de sourire. « Ça va être difficile, mais je pense que c'est le mieux pour moi et pour Lola. » Mila sourit, satisfaite. « C'est merveilleux, Leroy. Si tu as besoin d'aide, quoi que ce soit, je serai là. Je peux m'occuper de Lola pendant que tu étudies. » L'offre de Mila apporta un soulagement immédiat à Leroy. « Merci, Mila. Ton aide signifie beaucoup pour nous. » Dans les jours qui suivirent, Leroy affronta de nombreuses difficultés. Gérer les finances, s'occuper de Lola et trouver le temps et l'énergie pour étudier n'était pas facile. De nombreuses nuits, il se retrouvait épuisé, mais déterminé à continuer. Un soir, alors qu'il prenait un café dans la cuisine, Leroy exprima sa gratitude. « Tu nous sauves vraiment, Mila, » dit-il. « Je ne sais pas comment te remercier. » « Tu n'as pas besoin de me remercier, Leroy. J'aime aider. De plus, c'est bon de te voir si dévoué. »« Lola mérite cela, » répondit Mila avec un sourire chaleureux. Avec le soutien de Mila, Leroy commença à voir des progrès. Ses études avançaient, et bien qu'il ait encore des défis à relever, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Plus important encore, il voyait le bonheur et la stabilité revenir dans les yeux de Lola. Un soir, alors que Leroy révisait ses notes, Lola s'approcha de lui avec un dessin à la main. « Papa, j'ai dessiné nous deux dans notre maison. Mila est aussi là, dit-elle, montrant le dessin avec fierté. Leroy regarda le dessin et ressentit une profonde gratitude. Il savait qu'avec de la détermination et le soutien des bonnes personnes, il pourrait surmonter n'importe quel défi. Le lendemain matin, Leroy était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Il fronça les sourcils, surpris, et alla voir qui c'était.
À sa grande surprise, c'était Maylin. « Maylin, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. « Je suis venu chercher quelques affaires, » répondit-elle, évitant le regard de Leroy. « Je ne vais pas rester longtemps. » Leroy l'observa alors qu'elle commençait à prendre des vêtements et des objets personnels. « Maylin, pourquoi ne nous as-tu pas prévenu que tu venais? Lola est à l'école, elle aurait aimé te voir. » Maylin hésita, puis soupira. « Leroy, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je suis impliqué avec quelqu'un, un homme influent nommé Jean-Luc. Il m'a offert une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Je vais construire une nouvelle vie avec lui. » Leroy sentit un pincement au cœur, mais il garda son calme. « Alors, c'est ça? Tu vas simplement avancer et nous laisser derrière? Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est ma chance d'être heureuse, d'avoir la vie dont j'ai toujours rêvé, » répondit Maylin, sa voix vacillant. Leroy prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses émotions. « Et Lola, elle ressent ton absence tous les jours. Comment peux-tu simplement l'abandonner? » « Je vais essayer de rester en contact, » dit Maylin, bien que ses paroles sonnaient creuses. « Mais je dois avancer, Leroy. J'espère qu'un jour tu pourras comprendre. » Leroy acquiesça lentement, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « S'il te plaît, finis de prendre tes affaires et pars. Je ne veux pas prolonger cela plus que nécessaire. » Maylin termina de rassembler ses affaires en silence, tandis que Leroy s'efforce de garder son calme. Lorsqu'elle finit par partir, Leroy ferme la porte et laisse échapper un long soupir. Il s'assied sur le canapé, ressentant le poids de la situation. Mila apparaît peu de temps après, remarquant l'air abattu de Leroy. « Leroy, ça va ?»« Maylin est passée, » répond-il, la voix fatiguée. « Elle est impliquée avec un homme nommé Jean-Luc et va construire une nouvelle vie avec lui. » Mila s'approche et pose une main réconfortante sur l'épaule de Leroy. « Je suis désolé, Leroy. Cela doit être très difficile pour toi. »« Oui, mais je vais m'en sortir, » dit-il déterminé. « Je dois être fort pour Lola. » Mila hoche la tête, offrant un sourire réconfortant. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Leroy. Tu n'es pas seul. » Leroy regarde Mila, ressentant une profonde gratitude. Il savait qu'avec son soutien, il pourrait affronter tous les défis à venir. Lors d'une réunion scolaire, Leroy est anxieux d'en savoir plus sur les progrès de Lola. En entrant dans la salle de réunion, il est surpris de voir une silhouette familière. C'est Elodie, une ancienne flamme de ses années d'école, maintenant une enseignante dévouée. « Elodie ?» dit Leroy, surpris. Elle se retourne et sourit en le reconnaissant. « Leroy, ça fait longtemps, que fais-tu ici ?»« Je suis là pour la réunion scolaire de ma fille, Lola, » répond-il, encore en train de digérer la surprise de cette rencontre. « Ah, bien sûr, Lola est une excellente élève. »« Tu dois être très fier, » dit Elodie avec un sourire chaleureux. Après la réunion, Leroy et Elodie commencent à parler du bon vieux temps. Ils s'assoient sur un banc dans la cour de l'école, où la conversation coule naturellement, ravivant des sentiments longtemps enfouis. « Comment vas-tu, Elodie ?» demande Leroy, intéressé à en savoir plus sur sa vie. « Je vais bien. Je me suis consacré à l'éducation et j'ai trouvé ma passion en enseignant aux enfants. »« Et toi, Leroy, comment va ta vie ?» demande-t-elle. Leroy soupire. « C'est compliqué. Maylin m'a quitté il y a quelques mois et maintenant j'essaie de reprendre mes études et de m'occuper de Lola. » Elodie le regarde avec empathie. « Je suis désolé, Leroy. Ça ne doit pas être facile. Mais d'après ce que je vois, tu fais un excellent travail avec Lola. C'est une fille merveilleuse. »« Merci, Elodie. C'est difficile, mais je fais de mon mieux, » dit Leroy, ressentant un certain réconfort en sa présence. Au fil des semaines, Leroy et Elodie continuent de se rencontrer lors des réunions scolaires et finissent par prendre un café ensemble. Leur amitié se renforce et, peu à peu, d'anciens sentiments refont surface. Un après-midi, alors qu'ils se promènent dans le parc, Elodie commente « Leroy, c'est incroyable comme la vie nous réserve des surprises, non ? Qui aurait pensé que nous nous retrouverions après tant d'années ? C'est vrai, Elodie, et je dois dire que je suis heureux de cela. Tu as apporté un peu de lumière dans ces moments difficiles, » répond Leroy, la regardant avec un sourire sincère. Elodie lui rend son sourire, ressentant la même connexion. « Moi aussi je suis heureuse, Leroy. Peut-être que le destin a ses propres plans pour nous. » Avec ces retrouvailles, Leroy commence à réaliser que, malgré les difficultés, la vie réserve encore des surprises et des opportunités de bonheur.
Pendant ce temps, Mayline est à Paris depuis quelques mois, vivant avec Jean-Luc. Au début, tout semblait parfait. Jean-Luc était charismatique, influent, et offrait à Mayline un style de vie qu'elle n'aurait jamais imaginé. Cependant, avec le temps, la réalité commença à se révéler différente. Jean-Luc passait de longues heures au travail et voyageait souvent pour affaires, laissant Mayline seule dans un appartement luxueux mais désolé. La solitude commençait à peser sur elle, rendant chaque espace vide un rappel de son choix. Les fêtes et événements sociaux qui l'éblouissaient au début commençaient à lui paraître superficiels et sans signification. Un soir, alors que Jean-Luc était en voyage d'affaires, Mayline s'assied sur le canapé en cuir, regardant la vue panoramique de Paris. Elle ressent une vague de solitude et commence à penser à sa vie passée avec Leroy et Lola. La stabilité et l'amour sincère qu'elle partageait avec eux lui paraissent désormais comme un rêve lointain. Elle prend son téléphone et regarde de vieilles photos de Lola, ses premiers mots, les dessins qu'elle faisait pour elle et Leroy. Les souvenirs l'envahissent et une larme solitaire coule sur sa joue. Mayline commence à remettre en question ses choix et ce qui est vraiment important dans sa vie. Le lendemain matin, Jean-Luc revient et trouve Mayline dans un état de contemplation. « Mayline, ça va ?» demande-t-il, remarquant l'expression préoccupée sur son visage. Elle hésita un moment avant de répondre. « Jean-Luc, pouvons-nous parler ?» Il acquiesça, inquiet. « Bien sûr, de quoi veux-tu parler ?»« Je me sens très seul ici. Je pensais que cette vie serait tout ce que j'ai toujours voulu, mais je me rends compte que quelque chose de plus important me manque. Leroy et Lola me manquent. La stabilité et l'amour véritable que nous partagions me manquent. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Mayline, tu savais que cette vie nécessiterait des sacrifices. Nous construisons quelque chose de grand ici. »« Je sais, Jean-Luc, et je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne peux pas ignorer ce vide que je ressens. J'ai besoin de trouver un moyen de reconnecter avec ma famille, de voir Lola, dit-elle, la voix tremblante. Jean-Luc soupira, visiblement irrité. « Alors qu'est-ce que tu dis? Tu vas me quitter et retourner à cette vie médiocre ?» Mayline leva les yeux, déterminée. « Je ne sais pas encore, mais je sais que je dois voir ma fille, parler à Leroy. Je dois comprendre ce qui est vraiment important pour moi. » Jean-Luc secoua la tête, déçu. « Fais ce que tu as besoin de faire, Mayline, mais sache qu'il n'y a aucune garantie que les choses seront comme avant. » Mayline savait qu'il avait raison, mais elle savait aussi qu'elle devait essayer. Le cœur lourd, elle commença à faire ses bagages, décidée à retrouver Leroy et Lola, et à découvrir s'il y avait encore une place pour elle dans cette vie qui avait été la sienne. Ainsi, Mayline partit, quittant Paris avec plus de questions que de réponses, mais avec une détermination renouvelée à trouver ceux qui comptaient vraiment pour elle. Chez Leroy, la vie continuait avec le soutien constant de Mila. Un après-midi, alors que Mila aidait Leroy avec les tâches ménagères, elle décida qu'il était temps d'être honnête à propos de S et sentiments. Ils étaient dans la cuisine, rangeant la vaisselle, quand Mila prit enfin son courage à deux mains. « Leroy, je dois te parler, » dit Mila, sa voix douce mais ferme. Leroy la regarda, remarquant le sérieux dans ses yeux. « Bien sûr, Mila. Qu'est-ce qui se passe ?» Mila prit une profonde inspiration. « Leroy, j'ai des sentiments pour toi. Je n'attends pas que tu réagisses immédiatement. Mais je sentais que je devais être honnête. Je sais que tu traverses beaucoup de choses et que ta priorité est Lola. Mais je devais te le dire. » Leroy resta silencieux un moment, absorbant les mots de Mila. Il ressentait un mélange de surprise et de confusion. « Mila, tu as toujours été à nos côtés et je suis très reconnaissant pour cela. Je ne sais pas quoi dire. » Mila sourit, bien que ses yeux soient légèrement tristes. « Tu n'as rien à dire maintenant, Leroy. Je voulais juste que tu saches. Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste que tu sois heureux, quelle que soit ta décision. » Leroy acquiesça, encore en train de digérer cette révélation. « Merci pour ton honnêteté, Mila. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. » Dans les jours qui suivirent, Leroy se retrouva partagé entre le soutien constant et aimant de Mila et les sentiments qui commençaient à refleurir pour Élodie. Il appréciait la compagnie d'Élodie, leur conversation et la manière dont elle apportait un peu de normalité et de joie dans sa vie. Cependant, il ne pouvait ignorer l'importance de Mila pour lui et pour Lola.
Une nuit, alors qu'il mettait Lola au lit, Leroy réfléchit à ses options. Il savait qu'il devait prendre une décision, mais il voulait être sûr de faire le bon choix pour lui et pour sa fille. Le lendemain matin, Leroy se rendit chez Mila. Elle l'accueillit avec un sourire chaleureux, l'invitant à entrer. Ils s'assirent dans le salon, où Mila lisait un livre. « Mila, j'apprécie beaucoup ton honnêteté, et je veux que tu saches que tes sentiments sont importants pour moi. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour comprendre ce qui est le mieux pour nous tous, » dit Leroy, sa voix calme. Mila sourit doucement et posa une main sur son épaule. « Bien sûr, Leroy, je comprends, et je serai là, quelle que soit ta décision. » Leroy ressentit une vague de soulagement. Il savait qu'avec le temps, il pourrait trouver la clarté nécessaire pour prendre la meilleure décision. En attendant, il appréciait le soutien et la patience de Mila, reconnaissant que, quoi qu'il arrive, elle aurait toujours une place spéciale dans sa vie. De son côté, Mayline avait décidé qu'elle devait retourner à Paris. Ressentant le poids du regret, elle prit un volume et arriva dans la ville avec l'espoir de reconquérir Leroy et de reprendre sa vie avec Lola. En arrivant à l'ancienne maison, Mayline ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. Quand Mayline frappa à la porte, Leroy lui ouvrit, sa surprise se transformant rapidement en une expression sérieuse. « Mayline, que fais-tu ici ?»« Leroy, j'ai fait une erreur. J'ai réalisé que la vie que je pensais vouloir n'est rien comparé à ceux que nous avions. Je suis désolé, vraiment désolé, dit Mayline, la voix pleine d'émotion. Leroy resta silencieux un moment, évaluant la sincérité de ses paroles. Mayline, ce n'est pas aussi simple que ça. Beaucoup de choses ont changé depuis ton départ. Mayline entra et remarqua plusieurs changements dans la maison. Des photos récentes de Lola décoraient les murs, et il y avait de petits détails qui suggéraient que quelqu'un aidait Leroy à maintenir la maison accueillante. « Je vois que toi et Lola allez bien », commenta Mayline, essayant de lancer une conversation. « Oui, nous avons reçu beaucoup d'aide de Mila, notre voisine. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps avec Elodie, une ancienne amie, » répondit Leroy, observant la réaction de Mayline. Mayline ressentit une pointe d'insécurité en entendant les noms de Mila et d'Elodie. « Mila et Elodie, elles sont importantes pour toi maintenant ?» Leroy acquiesça. « Oui, elles ont été d'un grand soutien. Mila a été incroyable avec Lola et Elodie, eh bien, elle a été une bonne amie. » Mayline réalisa que reconquérir Leroy ne serait pas facile. « Je comprends, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de montrer que j'ai changé. Je veux faire partie de la vie de Lola à nouveau et, si possible, essayer de reconstruire ce que nous avons perdu. » Leroy poussa un profond soupir. « Mayline, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Lola aussi doit s'adapter à tout changement. Je ne peux rien promettre maintenant. » Mayline hocha la tête, acceptant la réponse de Leroy. « Bien sûr, je comprends. J'attendrai et je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire pour prouver que je suis sérieuse. » Sur ce, Mayline quitta la maison sentant le poids de l'incertitude. Elle savait que le chemin pour reconquérir la confiance de Leroy et la proximité avec Lola serait long et difficile, surtout avec Mila et Elodie étant maintenant des parties intégrales de leur vie. Cependant, elle était déterminée à essayer, espérant pouvoir trouver un moyen de corriger ses erreurs et redécouvrir ce qui importait vraiment. Leroy était assis dans le salon, réfléchissant à sa situation compliquée. Mayline était revenue, montrant un regret sincère et souhaitant reconquérir sa confiance et celle de Lola. En même temps, Elodie offrait à Leroy une nouvelle chance d'amour, apportant de la joie et de la stabilité dans sa vie. Ce choix devenait de plus en plus difficile à prendre. Pendant que Leroy réfléchissait à ses options, Mila, percevant la complexité de la situation, décida de lui parler. « Leroy, je sais que tu traverses une période difficile, » dit-elle avec une expression préoccupée. « Et je veux que tu saches que je soutiendrai n'importe quelle décision que tu prendras. Mais je pense que tu as besoin d'espace pour décider ce qui est le mieux pour toi et Lola. » Leroy regarda Mila sentant la sincérité de ses paroles. « Mila, tu as été une amie incroyable et un grand soutien pour nous. Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, Leroy. Je veux juste que toi et Lola soyez heureux, » répondit Mila avec un doux sourire. « Je vais m'éloigner un moment pour que tu puisses réfléchir clairement. Je serai toujours là si tu as besoin de moi. » Leroy acquiesça, ressentant un mélange de gratitude et de tristesse. « Merci, Mila.
Cela signifie beaucoup pour moi. » Dans les jours qui suivirent, Leroy se consacra à réfléchir profondément à ses options. Il passait du temps avec Lola, essayant de maintenir une certaine normalité dans sa vie, tout en réfléchissant à ses sentiments pour Maylin et Elodie. Maylin tenait à montrer qu'elle était prête à changer et à reconquérir la confiance de Leroy et de Lola. Elle participait activement à la routine de Lola, essayant de créer un lien plus fort avec sa fille. « Leroy, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour réparer les choses, » dit Maylin lors d'une conversation. De son côté, Elodie continuait d'être une présence constante et positive dans la vie de Leroy. Elle le soutenait et lui offrait un amour sincère et sans complications. « Leroy, je ne veux pas te mettre la pression, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, quelle que soit ta décision, » dit Elodie en lui tenant la main. Leroy savait qu'il devait prendre une décision qui affecterait non seulement sa vie, mais aussi celle de Lola. Il se sentait partagé entre le passé représenté par Maylin et la possibilité d'un futur nouveau et heureux avec Elodie. Une nuit, en regardant une photo de Lola, Leroy ressentit une clarté émerger. Il savait que pour prendre la meilleure décision, il devait suivre son cœur, mais aussi considérer le bien-être de sa fille. Il prit une profonde inspiration, prêt à affronter les conséquences de son choix. Le lendemain, Jean-Luc apparut à Paris pour chercher Maylin. Il la trouva dans un café près de son ancienne maison. Maylin était assise à une table en plein air, buvant un café et regardant distraitement le mouvement de la rue, lorsqu'elle entendit une voix familière. « Maylin » dit Jean-Luc, la faisant se retourner brusquement. Ses yeux s'agrandirent de surprise et de nervosité en le voyant là. « Jean-Luc, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme tandis que son cœur battait la chamade. Jean-Luc s'approcha, son regard intense fixé sur elle. « Maylin, tu as disparu sans dire un mot. Je suis venu te chercher, » répondit-il avec une fermeté qui ne laissait pas de place à la discussion. « Nous devons parler. » Ne sachant pas comment réagir, Maylin acquiesça lentement. « D'accord, parlons. » Ils s'assirent à une table plus isolée à l'intérieur du café, loin des regards curieux des autres clients. La tension entre eux s'était palpable. Jean-Luc commença à parler, sa voix basse et pleine de gravité. « Je sais que tu n'as pas dit à Leroy à propos de l'argent que tu as emprunté à des personnes dangereuses, » dit-il en observant chaque réaction de Maylin. « Et je sais que tu n'as rien mentionné sur l'accord que nous avons conclu pour te protéger. » Maylin devint pâle, son esprit tourbillonnant avec la révélation des secrets qu'elle avait tant lutté pour garder. « Jean-Luc, je ne pouvais pas le dire. Leroy ne comprendrait pas. Il n'accepterait jamais les choses que j'ai faites pour survivre, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Jean-Luc secoua la tête, son regard rempli d'un mélange de frustration et de compassion. « Maylin, tu dois être honnête avec lui. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je suis venu pour t'aider, mais tu dois décider de ce que tu veux vraiment. » L'esprit de Maylin était en ébullition. Elle se sentait déchirée entre la sécurité que Jean-Luc lui offrait et la sincérité et l'amour de Leroy. Elle savait que pour aller de l'avant, elle devait affronter son passé. Elle regarda Jean-Luc, essayant de trouver les mots justes. « Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, Jean-Luc. Vraiment, merci. Mais je ne peux pas continuer à fuir mon passé. Leroy et Lola sont ma famille. Je dois être honnête avec eux, même si cela signifie tout perdre. Je dois affronter cela de front. » Jean-Luc l'observa un moment, ses yeux s'assombrissant. « Si c'est ce que tu veux, Maylin, je ne vais pas t'en empêcher. Mais sache que ce ne sera pas facile. Tu devras faire face à toutes les conséquences de tes actions. » Maylin acquiesça, sachant qu'il avait raison. « Je sais, et je suis prête pour ça. Je ne peux plus vivre dans le mensonge et la peur. Je dois être vrai avec Leroy et avec moi-même. » Jean-Luc se leva, l'acceptation dans ses yeux mêlée à une tristesse résignée. « Très bien, Maylin. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. » Sur ces mots, il se retourna et quitta le café, laissant Maylin seule avec ses pensées. Maylin prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Elle se leva et commença à marcher de retour chez elle, déterminée à confronter son passé et à construire un avenir plus honnête et heureux. Leroy commença à remarquer le comportement anxieux de Maylin. Un jour, il la trouva dans la cuisine, fixant une lettre dans ses mains. « Maylin, ça va ?» demanda-t-il inquiet. Elle hésita avant de lui tendre la lettre.
Je dois te dire quelque chose. C'est à propos de mon passé, des choses que je t'ai cachées. » Leroy lut la lettre en silence, sentant un nœud se former dans son estomac. « Tu as emprunté de l'argent à des gens dangereux et Jean-Luc t'a aidé à t'en sortir. » Maylin acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « J'ai fait ça pour nous protéger. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais je me suis enfoncé de plus en plus. » Leroy prit une profonde inspiration, essayant de tout comprendre. « Maylin, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant? J'avais peur. Peur que tu me détestes, que tu ne comprennes pas, » répondit-elle, la voix tremblante. Leroy ressentit un mélange de colère et de compassion. « Maylin, je ne sais pas quoi dire. Tu dois affronter ces démons de ton passé, et je dois comprendre ce que cela signifie pour nous. » Les jours suivants, Leroy et Maylin commencèrent à parler plus ouvertement de son passé. À chaque conversation, Leroy commençait à mieux comprendre ses propres émotions et ce qu'il voulait vraiment pour son avenir. Il reconnaissait le courage de Maylin à admettre ses erreurs et l'importance d'être sincère avec soi-même et avec les autres. Leroy savait que, peu importe ce que l'avenir réservait, il devait prendre une décision basée sur l'amour et la vérité. Et avec cela, il se rapprochait de trouver la paix et la clarté nécessaires pour aller de l'avant. Lola, sentant la tension entre les adultes, devint un pont entre Maylin et Leroy, essayant d'unir la famille. Elle remarqua les changements dans le comportement de ses parents et décida d'agir pour réduire la tension. Un après-midi, alors que Lola jouait dans le salon, elle appela ses parents pour qu'ils se joignent à elle. « Papa, maman, venez jouer avec moi, » dit Lola avec un sourire. À contre-cœur, Leroy et Maylin s'assirent à côté d'elle, réalisant que leur fille essayait d'unir la famille. Lola prit un vieil album photo et commença à feuilleter les pages, montrant des moments heureux qu'ils avaient passés ensemble. « Regardez, ici nous sommes tous au parc. C'était une journée tellement amusante, n'est-ce pas ?» demanda Lola en regardant ses parents. Leroy et Maylin échangèrent un regard et, pour un moment, la tension diminua. « Oui, c'était une journée très spéciale, » répondit Leroy en souriant. Pendant ce temps, Mila et Elodie montrèrent également leur soutien inconditionnel à Leroy de différentes manières. Mila, qui avait décidé de s'éloigner pour donner de l'espace à Leroy, restait disponible pour aider quand c'était nécessaire. Elle envoyait des messages de soutien et assurait Leroy qu'elle était là s'il avait besoin. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, même à distance. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi », écrivit Mila dans un message. Leroy répondit avec gratitude, sachant que son soutien était important, même si elle n'était pas physiquement présente. « Merci Mila. Ta compréhension et ton soutien signifient beaucoup pour moi. » Elodie, quant à elle, continuait d'être une présence constante et positive. Elle soutenait émotionnellement Leroy et était toujours prête à écouter. « Leroy, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Je sais que tu traverses un moment difficile et je veux que tu saches que tu as mon soutien, » dit Elodie lors d'une conversation. « Merci Elodie. Ton soutien signifie beaucoup pour moi, » répondit Leroy, se sentant réconforté par sa présence. Les jours suivants, avec le soutien de Mila et d'Elodie, Leroy parvint à maintenir un équilibre entre la réconciliation avec Maylin et son propre bien-être émotionnel. Lola continuait à jouer un rôle crucial, rapprochant ses parents et leur rappelant les moments heureux qu'ils avaient partagés. Grâce aux actions de Lola, Leroy et Maylin commencèrent à voir une lumière au bout du tunnel. Ils réalisèrent que malgré les difficultés et les décisions difficiles qu'ils devaient prendre, il y avait encore une chance de trouver la paix et le bonheur en tant que famille. Avec le soutien inconditionnel de Mila et d'Elodie, Leroy se sentit renforcé pour affronter les défis à venir, déterminé à faire ce qui était le mieux pour tous, en particulier pour sa fille, Lola. Quelques jours plus tard, Maylin se trouvait dans un café avec Jean-Luc où la tension était palpable. Jean-Luc était visiblement irrité. « Maylin, tu ne peux pas simplement revenir à Paris et espérer que tout aille bien. Tu me dois quelque chose. » Maylin, essayant de rester calme, répondit « Jean-Luc, je suis venu régler mes affaires ici. Tu ne comprends pas, ma famille est ici. » Jean-Luc frappa la table, attirant les regards des autres clients. « Ta famille? Et moi alors? Je t'ai sorti d'une situation difficile, et c'est comme ça que tu me remercies ?» Leroy, qui avait décidé de venir au café pour rencontrer Maylin, entra et vit la scène. Comprenant la gravité de la situation, il s'approcha. « Jean-Luc,
Je pense que tu devrais partir. Jean-Luc se tourna vers Leroy avec un regard menaçant. Et qui es-tu pour me dire quoi faire? Leroy resta ferme. Je suis le père de la fille de Mayline, et je ne vais pas te laisser la traiter ainsi. La tension entre les deux hommes augmenta. Jean-Luc, essayant de garder le contrôle, dit « Mayline, tu sais ce qui est en jeu. Si tu pars maintenant, tu perdras tout ce que nous avons construit. » Mayline regarda Leroy, puis Jean-Luc, et réalisa ce qui comptait vraiment. « Jean-Luc, je te remercie pour tout ce que tu as fait, mais ma place est ici avec ma famille. Je dois régler ça. » Jean-Luc, réalisant qu'il avait perdu, secoua la tête et se leva. « Très bien, Mayline. Mais souviens-toi, tu as fait ce choix. » Quand Jean-Luc partit, Mayline ressentit une vague de soulagement. Leroy s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ça va ?» Mayline hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, ça va. Merci d'être là, Leroy. » Leroy, déterminé à protéger sa famille, dit « Je serai toujours là pour toi et pour Lola. Nous allons régler ça ensemble. » Mayline sourit, sentant enfin qu'elle avait pris la bonne décision. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais avec Leroy à ses côtés, elle était prête à affronter tous les défis. Les jours suivants, la décision de Mayline de quitter Jean-Luc apporta un soulagement palpable à sa vie. La relation entre elle et Leroy commença à se reconstruire, basée sur la sincérité et l'amour qu'ils ressentaient encore l'un pour l'autre. Ils savaient que la confiance perdue prendrait du temps à se rétablir, mais ils étaient déterminés à y parvenir. Élodie, percevant la profondeur de l'amour de Leroy pour Mayline, décida de suivre son propre chemin. Elle appela Leroy pour une conversation franche. « Leroy, je vois combien tu aimes Mayline. Vous avez une histoire qui mérite d'être réécrite. Je vais aller de l'avant, mais je serai toujours là en tant qu'ami. » Leroy lui prit la main, reconnaissant pour sa compréhension. « Merci, Élodie. Ton amitié est très importante pour moi. Je te souhaite de trouver le bonheur que tu mérites. » Pendant ce temps, Mila, qui s'était éloignée pour permettre à Leroy de prendre sa décision, trouva son propre bonheur. Elle commença à explorer de nouvelles opportunités et finit par rencontrer quelqu'un qui la rendait heureuse. Elle resta une amie proche de la famille, les soutenant chaque fois que nécessaire. Avec le soutien de Mila et l'amitié d'Élodie, Mayline et Leroy se concentrèrent sur la reconstruction de leur vie ensemble. Lola, sentant le changement positif, était une source constante de joie et d'espoir pour eux. Un jour, en se promenant dans le parc, Lola courut devant, riant et jouant. Mayline et Leroy l'observaient, main dans la main, sentant une nouvelle dynamique dans leur relation. « Nous sommes sur la bonne voie, » dit Mayline en serrant la main de Leroy. « Oui, nous le sommes, et nous ferons en sorte que ça marche, » répondit Leroy avec un sourire confiant. En rentrant chez eux, ils trouvèrent Mila qui les attendait avec un cadeau. « Je voulais vous donner ceci comme symbole d'un nouveau départ, » dit-elle en leur remettant une petite plante en pot. « Prenez-en soin, comme vous prenez soin de cette nouvelle phase de votre vie. » Mayline, émue, la remercia. « Merci, Mila. Ton soutien signifie beaucoup pour nous. » Les mois suivants, la famille travailla ensemble pour renforcer leurs liens. Ils affrontèrent des défis, mais chaque obstacle surmonté les rendait plus forts et plus unis. Mayline redécouvrit la joie d'être mère et épouse, tandis que Leroy continuait à être le pilier de stabilité pour tous. À travers des moments simples et significatifs, comme les repas en famille, les promenades dans le parc et les soirées cinéma, ils reconstruisirent leur vie. Lola, voyant le bonheur sur les visages de ses parents, se sentait en sécurité et aimée. Un après-midi ensoleillé, lors d'une fête dans le jardin, Leroy leva son verre pour un toast. « À nous, pour tout ce que nous avons surmonté et pour l'avenir que nous allons construire ensemble. » Mayline, Mila, Élodie et Lola levèrent leurs verres en souriant. « À la famille », dirent-elles en chœur. L'histoire de Mayline, Leroy et Lola se transforma en un exemple de résilience et d'amour, montrant que, malgré les difficultés, il est possible de trouver le bonheur et la paix aux côtés de ceux qui comptent vraiment. Ils ont appris que le pardon et la détermination sont essentiels pour surmonter n'importe quel défi et qu'ensemble, ils peuvent tout affronter.